Je parle de Kagame avec ses acolytes et des puissances qui sont... Ça, c'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à prendre ses responsabilités. Chers compatriotes congolais, tous ceux qui veulent détruire ce combat par manque d'amour patriotique doivent immédiatement arrêter. Parce que c'est des grands enjeux qui sont mis derrière l'avenir de ce peuple. À moins que vous soyez aveugles pour ne rien voir. Même les aveugles ne voient pas ce qui se passe mais comprennent tout de même que la RDC est en danger. Si vous pensez que derrière ce combat vous pouvez devenir une star ou gagner de l'argent, alors nous vous conseillons d'aller chercher ailleurs. Vous vous êtes trompé d'endroit. Le Congo a besoin d'apport de chaque fils et fille du pays pour bouter dehors l'ennemi visible et invisible qui sont à la base de cette guerre à basse intensité. Plus de 10 millions de morts, viols d'hommes et femmes, vol de richesses du sol et sous-sol congolais, usurpation de nationalité. C'est grâce à ce combat, aujourd'hui le monde entier commence à être au courant d'une catastrophe humanitaire qui n'a jamais connu son nom. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais de s'unir tous comme un seul homme pour vaincre. Diplomacy is vital. Dans un premier temps, il faut de prime abord connaître vos ennemis communs et ne pas vous confondre entre vous. Dans ce cas précis, vous les connaissez tous. 1. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, de la nationalité rwandaise. Commandant du mouvement N28, mouvement des tricheurs aux élections du 28 novembre 2011. Envoyé en mission spéciale de Paul Kagame depuis 2006 en vue de balkaniser la République démocratique du Congo. 2. Évariste Boshab, membre stratégique au sein du mouvement N28, cofondateur du PPR des partis de Paul Kagame en RDC, sous contrôle d'Hippolyte Kanambe. 3. Léon Lobitch, alias Kego Wadondo de père polonais et de la mère Tutsi. Concepteur et monteur de la balkanisation de la RDC. Il a été plusieurs fois Premier ministre à l'époque de Mobutu. D'où lui est venue l'idée de concevoir cette balkanisation, ayant compris la faiblesse de Zaïrois à l'époque. 4. André Kimbuta nommé gouverneur de la ville de Kinshasa. Ayant été au comité de fétiche au sein de la Sway Club à l'époque de Mobutu. Il a été sollicité par Hippolyte Kanambe pour utiliser cette pratique en cas de difficulté. Il s'occupe aussi au triage du chanvre de bonne qualité de ce dernier, dont lui-même est un consommateur accroché. 5. Mende Omalanga. Marié à un Tutsi, surnommé Tchakou National. Il est soi-disant porte-parole du gouvernement fantoche. Son rôle principal est de défendre Hippolyte Kanambe contre toute accusation portée sur lui. Car ce dernier est un imbécile, idiot, un illettré. Il n'est pas capable de tenir une conférence de presse qui n'est pas préparée d'avance. Il est incapable de diriger un village de 10 personnes vu son quotient intellectuel. C'est pourquoi Tchakou est obligé de venir à son secours à tout moment, de peur qu'il se contredise. 6. Matata Ponyo. Nommé Premier ministre du gouvernement N28, mouvement des tricheurs des élections du 28 novembre 2011. Élections auxquelles Tshisekedi était devenu président de la République démocratique du Congo.
Matata Ponyo a joué un rôle clé à l'élimination physique de Katumba Muanke, un des cofondateurs du PPRD. Après avoir pris conscience en tant que fils du pays, il voulait mettre Hippolyte Kanambé hors d'état de nuire. Malheureusement, ce dernier s'est comploté contre lui, en lui ôtant sa vie. Pour lui récompenser, il a été nommé Premier ministre. Adolphe Mosito, ancien Premier ministre toujours du mouvement des tricheurs. Neveu d'Antoine Gizenga, un des patriarches de l'indépendance, qui lui-même était Premier ministre dans ce même mouvement. Ils ont fait un choix entre l'argent et leur peuple. Ils ont trahi leur peuple à cause de l'argent. Chancez le Kopamba. Moïse Katumbi. De la nationalité douteuse, l'un des responsables de la mort de Katumba Muanke. Gouverneur de la province du Katanga, machine tournante de la vente d'uranium. Il travaille au compte de Hippolyte Kanambé en complicité avec les multinationaux. Général Etomba. Chef d'état-major de la FARDC, un incompétent, un incapable. Toutes ses troupes sont contrôlées depuis Kigali. Il ne représente rien dans cette armée, il n'est qu'une simple étiquette. Général Bisenyi Bimana. De la nationalité rwandaise. Il est la 5e colonne de l'armée rwandaise, pour déstabiliser des vrais militaires congolais. Francis Kalombo. Escroc de longue date en France. Cofondateur du PPRD, il est entré en politique en utilisant sa pratique pour gagner son argent. Les ennemis du peuple congolais sont tellement nombreux, nous sommes incapables de les énumérer tous. Mais vous les reconnaîtrez dans tous les domaines, la musique, le théâtre, la presse, etc. Guy Mayolas, écoutez-moi ça. Yampana chante, trahison du poète Simamo Massia. Kolinga pasie, nalinga kabaninga bataïrenga. Kolinga pasie, nalinga kabaninga bataïrenga. Kolinga pasie, nalinga kabaninga bataïrenga. Kolinga pasie, nalibala bafutinga n'infidélité. Mango mongo, nalinga kamongo na binanga. Mango mongo, naluka kamongo na binanga. Bongo elakisinga infidélité. Lelo na poche nanga lobi ya Beverly. Lobi na poche ya Teddy Kinzala. Lobi kuna na poche ya Fangu Pezo. Lobi kuna na poche ya Kimayolas. Ekosuka na poche ya Pepe Kale. Na mema ye na bara koma kuna tikali. Apesinga masanga boko zonga nako. Tokende na zando tokoma kuna tikali. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Chers compatriotes congolais, que le message du prophète Simon Kimbangu vous interpelle tous. Car il a tant souffert pour que vous retrouviez un jour votre autonomie vis-à-vis des impérialistes qui veulent vous arracher la terre de vos ancêtres. Vous êtes les enfants de l'accomplissement de sa parole. Ne lui décevez pas car vous êtes la dernière génération de ce qu'il avait promis. Vous savez tous maintenant que ceux qui dirigent la RDC travaillent en complicité avec les pays occidentaux dans un but diabolique de diviser votre beau et riche pays.
C'est pourquoi vous devez vous unir pour faire un seul bloc, car dit-on l'union fait la force. Pour dénoncer avec énergie tous ceux qui sont derrière cette situation, évitez de vous disputer le leadership au risque de vous séparer et que cela puisse profiter aux ennemis du Congo. Et que chacun puisse apporter son idée dans le respect tout en acceptant la capacité des uns et des autres pour que cela puisse ajouter une force supplémentaire dans votre combat. Évitez surtout les injures, la calomnie, les discussions stériles entre vous. En bref, évitez les conflits inutiles qui n'apporteront rien dans ce combat. Essayez de respecter ceux qui sont âgés et ont beaucoup d'expérience dans ce combat, car c'est à partir d'eux que toutes les stratégies sortiront. Évitez de devenir leur fanatique, car cela risque d'engendrer la jalousie, cela contribuera à la déstabilisation du combat et profitera à vos ennemis. Dès que vous remarquez parmi vous des gens qui veulent se faire croire plus capables tout en cherchant à se faire des leaders par force, se méfiez d'eux car cela est possible que ce genre de personnes cherchent plus leurs intérêts personnels que les intérêts de la nation tout entière. Chers compatriotes congolais, dans un combat il y a toujours deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'aspect physique, c'est l'accomplissement de l'aspect spirituel. C'est pourquoi, vous remarquerez, quelqu'un qui a un esprit faible sera incapable de combattre son adversaire, par peur des aspects extérieurs de ce dernier. Il va préférer céder à ses exigences, de manière que celui-ci ne lui écrase. À titre d'exemple, je vous citerai tous ces collabos, qui sont des vrais Congolais, mais qui préfèrent céder aux exigences de leur maître Hippolyte Kanambé, jusqu'au niveau d'accepter de détruire son peuple et brader sa terre au profit de celui-ci bien qu'ils ont compris qu'il est rwandais, et commanditaire de tous les massacres en RDC. Mais tellement qu'ils sont faibles dans leurs esprits, ils préfèrent lui entonner des slogans inutiles, soi-disant c'est lui le bâtisseur, l'unificateur, en échange de leur protection contre la rage de peuple de l'Empire Tutsi. Malheureusement, il finira par leur détruire parce qu'il a compris qu'ils sont spirituellement faibles. Par contre, vous qui êtes combattants résistants, vous devez renforcer votre spiritualité de manière à ce que vous soyez capable de vous défendre contre toute force du mal, car, dit-on, une arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Vous devrez être plus puissant par rapport aux aspects extérieurs. Ainsi pour atteindre l'objectif final, il faut continuer à dénoncer tous les comploteurs avec beaucoup de détermination, sans aucune inquiétude, parce que c'est à vous que cette mission a été confiée. Voici la liste des impérialistes. « 1. Les gouvernements des pays membres permanents du Conseil de sécurité, tels que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, de non-assistance du peuple congolais en danger de mort de la part du Rwanda. Qu'ils le laissent perpétrer le génocide du peuple congolais, dont le tort est tout simplement d'être des Noirs et d'être nés sur un pays riche. 2. L'Union européenne, dont le prix Nobel de la paix leur avait été indûment décerné, du fait de leur complaisance à l'égard du régime du Paul Kagame dans ses actions criminelles en République démocratique du Congo. 3. Hippolyte Kanambé alias Joseph Kabila. Un sujet aussi remonté à la tête de la République démocratique du Congo en 2006 avec l'aval de George Bush et de Jacques Chirac au moyen d'élections truquées financées par l'Union européenne. Que la condition exigée à celui-ci, pour rester au pouvoir, était qu'il se taise sur les incursions rwandaises à l'est de la RDC et sur les atrocités commises par les hommes de Kagame. 4. George Bush Jr. a servi comme un conseiller privé de Barrick Gold, un multinational qui tue et massacre la population. 5. Brian Mulroney, ancien Premier ministre du Canada et parmi les directeurs de Barrick Gold. 6. Edward Snowden. 7. Howard Baker, ancien sénateur américain. 8. J. Trevorrow, un membre du Sénat canadien. 9. Vernon Jordan, l'un des avocats de Bill Clinton. 10. Bill Clinton et Kagame. Les instigateurs du génocide congolais à la suite de l'assassinat et du crash de l'avion de l'ancien président rwandais Habyarimana, dont ils furent également les auteurs. 11. Tony Blair. Le conseiller personnel de Kagame, c'est lui qui l'encourage tous les jours de poursuivre des activités criminelles en RDC. 12. L'Anglo Ashanti.
appartenant à Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui travaille en partenariat avec Anglo American, une propriété de la famille Oppenheimer qui en son tour, est en partenariat avec Barrick Gold, basé au Canada. 13. L'Anglo American plc, basé à Londres, détient 45% des actions dans De Beers, qui contrôle le quasi-monopole. Il nous apparaît aujourd'hui clair que cet homme est également comptable de crimes commis en RDC et que c'est lui, au travers de la MONUC, qui avait mis en place des structures de pillage de matières premières de la RDC, qui sont négociées à Kigali, Entebbe, Kampala et Bujumbura. 14. Le groupe Forest a une longue histoire d'exploitation au Congo, plus que tous les autres. Ce groupe a acquis ses premières concessions minières au Congo avant la déclaration de l'indépendance du Congo belge. Le groupe Forest, qui comprend aussi le groupe OM basé à Ohio, dispose de plusieurs concessions minières au Katanga. Le Sherman George Forest, ancien PDG de la compagnie minière de l'État congolais, l'AGK Mine, est propriétaire de New Lachos, une firme qui fabrique les armes. Les salauds ont mis le feu 15. à mon paradis. Le groupe Ad Astra Mining, qui est l'un des partenaires miniers de Barrick Gold. Ad Astra Mining, connu sous le nom d'American Mineral Field, Amphi, AM, elle a eu d'autres appellations, basée à Hope, Arkansas, la ville natale de Bill Clinton. Ad Astra jouit de relations de proximité avec Lazard Kaplan International Inc., la plus grande compagnie de courtage diamantifère aux États-Unis, et dont le président n'est autre que Maurice Tempelsman, qui a toujours été un conseiller des affaires africaines dans les administrations américaines successives. Il a aussi été le consul général honoraire américain pour la République démocratique du Congo. Ils sont bêtes et méchants. Cette liste n'étant pas exhaustive, nous exhortons les résistants et combattants de la diaspora congolaise à dénoncer tous les mafieux de la République démocratique du Congo meurtris. Tous les charognards qui pillent les ressources tant naturelles que minières de la RDC et créent la désolation dans la partie est du pays doivent savoir qu'il n'est pas possible de tromper tout un peuple tous les temps. Omoni Moluki, Belela, Mungita. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents, ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds